Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au niveau B2. Dans la première vidéo, nous avons travaillé votre compréhension orale et écrite avec des textes et des questions interactives. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire pour bien préparer cette suite. Aujourd'hui, nous allons tester et renforcer vos connaissances en grammaire B2. Chaque question sera expliquée et justifiée. Alors, prenez bien note de vos réponses et soyez attentifs. Commençons par la première question. Complétez la phrase avec la bonne forme du verbe entre parenthèses. Si, j'ai, j'avais ou j'aurais plus de temps cette semaine, je participerai à la conférence internationale sur le climat. Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. La bonne réponse est j'avais. Alors, avec si, exprimant une condition hypothétique, on emploie l'imparfait dans la subordonnée lorsque la principale est au conditionnel présent. Donc, si j'avais, je participerais. C'est bon? Si j'avais, je participerais. Donc, plus que parfait, pardon, imparfait plus conditionnel présent. Parfait. Deuxième question. Complétez la phrase avec la bonne forme du verbe entre parenthèses. Il est essentiel que vous prenez, prendrez ou preniez part à cette réunion pour défendre votre projet. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. La bonne réponse est preniez. Il est essentiel que vous preniez part à cette réunion pour défendre votre projet. Alors, après cette expression de nécessité, il est essentiel que on emploie le subjonctif présent. Parfait. Troisième question. Complétez la phrase avec la bonne forme du verbe entre parenthèses. Je crains qu'ils n'ont oublié, qu'il n'ait oublié ou bien qu'il n'avait oublié de prévenir le service technique. La bonne réponse est parfait. Est oublié. Pourquoi? Parce qu'après l'expression je crains que, on emploie le subjonctif. Et ici, on parle d'une action qui s'est peut-être déjà produite. Ils auraient déjà oublié de prévenir le service technique. Quand l'action est passée par rapport au verbe principal, on emploie le subjonctif passé. Qu'ils aient oublié. D'accord? Si on parlait d'un oubli possible, dans le futur par exemple, on dirait je crains qu'ils oublient. Voilà. Quatrième question, complétez la phrase avec la bonne forme du verbe entre parenthèses. Si nous avions réservé plus tôt, nous aurions payé, nous avons payé ou bien nous payerons moins cher nos billets. La bonne réponse est nous aurions payé. Ici, on a si nous avions réservé plus tôt, c'est de l'imparfait dans la subordonnée introduite par si, dans ce type de phrase qui parle d'une situation irréelle dans le passé, on emploie le plus que parfait dans la subordonnée et le conditionnel passé dans la principale. Donc si nous avions réservé plus tôt, nous aurions payé moins cher nos billets. C'est une action qui ne s'est pas réalisée, mais qu'on imagine dans le passé. Cinquième phrase, transformée à la voix passive, le comité publiera les résultats demain. Alors, A. Les résultats sont publiés demain par le comité. B. Les résultats seront publiés demain par le comité. Ou bien, les résultats ont été publiés demain par le comité. Très bien. Vous avez trouvé la bonne réponse? Bravo. Les résultats seront publiés demain par le comité. Pourquoi? Eh bien, on part de
de cette phrase, le comité publiera. Alors là, publiera est au futur simple. Donc, à la voix passive, on met le verbe être. C'est bon? Le verbe être au futur simple, seront. Ensuite, on ajoute le participe passé du verbe publier. C'est bon? Et attention, on n'oublie pas d'accorder le participe passé du verbe publier avec quoi? Avec le sujet, les résultats. C'est bon? Donc, résultat final, les résultats seront publiés demain par le comité. Parfait. Sixième question, choisissez la bonne transformation au discours indirect. Je ne comprends pas cet exercice, expliqua Julie. Donc voici la phrase au discours direct. Cette phrase-là, on va la transformer au discours indirect. Donc quelle est la proposition ou la bonne proposition? Julie expliqua qu'elle ne comprend pas cet exercice. Julie expliqua qu'elle n'avait pas compris cet exercice, ou bien Julie expliqua qu'elle ne comprendrait pas cet exercice. Vous avez trouvé la bonne réponse? Super. Voilà, donc la bonne réponse est Julie expliqua qu'elle ne comprenait pas cet exercice. Ici, on passe du discours direct au discours indirect, avec bien sûr un verbe introducteur est au passé. D'accord? Expliqua. Quand le verbe introducteur est au passé, eh bien, on recule le temps du verbe cité. Le présent devient imparfait, le futur devient conditionnel présent, le passé composé devient plus que parfait. Et dans cette phrase-là, je ne comprends pas, donc le verbe est au présent. Donc au discours indirect, on met l'imparfait. Donc comprend, comprenez. Donc présent devient imparfait. C'est bon? On obtient Julie expliqua qu'elle ne comprenait pas cet exercice. Et bien sûr, n'oubliez pas la transformation des pronoms. Je devient elle. Septième question. Complétez avec le pronom relatif correct. Le roman que, dont, qui, je t'ai parlé, a été adapté au cinéma. La bonne réponse, oui, c'est dont. D'accord? Ici, on dit parler de quelque chose. Donc, je t'ai parlé de quelque chose. Voilà, donc nous avons le verbe parler plus de, plus la préposition de, plus un nom. Quand le verbe est suivi de, d'accord, au lieu de répéter ce complément, on emploie le pronom relatif dont. Résultat, le roman dont je t'ai parlé a été adapté au cinéma. C'est bon? Huitième question, choisissez la bonne forme du participe passé. Les photos que nous avons prises ou prises sont magnifiques. La bonne réponse est prise. Ici, on a l'auxiliaire avoir. Nous avons. Avec avoir, le participe passé s'accorde toujours avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Cherchons le COD dans cette phrase. Les photos que nous avons prises sont magnifiques. Voici le COD. Puisque au départ, on a eu deux propositions, deux phrases. Voici la première phrase. Les photos sont magnifiques. La deuxième phrase, nous avons. Voilà, nous avons sujet-verbe. Où est le complément? Nous avons pris des photos. D'accord? Et donc, pour connecter ces deux phrases, on a supprimé des photos dans la deuxième proposition, qui est un COD, et on l'a remplacé par que. Donc, que, en fait, c'est un pronom relatif complément d'objet direct. Il remplace les photos. C'est bon? Donc, on va accorder le participe passé avec que. Et comme que remplace les photos, un nom féminin pluriel, donc on va ajouter E, S. E la marque du féminin et S la marque du pluriel. Vous voyez? Parfait. Neuvième question, complétez la phrase avec le connecteur le plus approprié. Elle a annulé notre rendez-vous étant donné qu'elle devait préparer un dossier urgent. Ou elle a annulé notre rendez-vous puisqu'elle devait préparer un dossier urgent. Ou bien, elle a annulé notre rendez-vous sous prétexte
qu'elle devait préparer un dossier urgent, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai. D'accord? Étant donné que, puisque, ou bien sous prétexte que. Vous avez trouvé la bonne réponse? Eh bien, bravo. Sous prétexte que. Ici, la deuxième partie de la phrase, mais je ne suis pas certain que ce soit vrai, montre que la raison donnée n'est peut-être pas vraie. Le connecteur sous prétexte que introduit en fait une justification dont on doute ou qu'on soupçonne d'être fausse. Donc, il a annulé notre rendez-vous sous prétexte qu'il devait préparer un dossier urgent. Si la raison était sûre et réelle, on aurait employé parce que, puisque ou étant donné que. C'est bon? Super. Vous venez de terminer le quiz de grammaire niveau B2. Chaque question vaut un point. Comptez vos bonnes réponses et comparez votre score à notre grille pour savoir si votre niveau en grammaire correspond au B2. Parfait. Si vous avez obtenu oui ou 9 points, alors sachez que vous maîtrisez les principales structures grammaticales du B2. Si vous avez obtenu 6 ou 7 points, eh bien vous comprenez les bases, mais certaines structures complexes nécessitent encore du travail pour atteindre un niveau B2 complet. Enfin, si vous avez obtenu moins de 6 points, alors là, vous avez du travail à faire. Donc, il faut travailler encore pour atteindre le Donc voilà niveau pour B2. aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.